suis pas du tout confiant. Il y a Anguille sous roche. Salut les amis, bienvenue dans ce nouveau vlog. On est mardi, il est 21h et je prends ma caméra parce que j'aimerais documenter tous mes examens qui vont avoir lieu cette semaine. J'en aurai 4 au total. Un premier pour mon cours de compétences rédactionnelles, un deuxième pour l'ancien français, un troisième pour la littérature du XVIIIe siècle et un quatrième... Oh, j'arrive pas à faire 4 comme ça. Un quatrième pour mon option en grec ancien. Et demain, je commence avec mon premier examen pour mon cours de compétences rédactionnelles. Et comment vous dire que j'ai complètement boycotté ce cours. Je n'ai jamais révisé la méthodologie. Donc je suis un peu stressé. Et demain, on aura le choix entre 2 exercices. Soit une sorte de dissertation simplifiée sur un sujet de culture générale. Ou alors un résumé de texte, d'un texte de 2 pages qu'on va devoir résumer en 200 mots. Et comment vous dire que ma culture générale est inexistante, donc je pense partir pour le résumé de texte. Mais je verrai bien demain, si le sujet d'argumentation me parle, je prendrai ça. Et après ça, j'ai 3 heures de pause, ce qui est plutôt cool, puisque ça va me permettre de réviser pour mon examen d'ancien français, que j'aurai l'après-midi. Et ça va. Je pense que j'ai assez bien révisé. Et je suis assez confiant. Et on a surtout travaillé sur un délai de Marie de France, qui s'appelle le rossignol, le laoustique en ancien français. Et puis jeudi, j'en aurai 2 autres. La littérature du XVIIIe siècle, on aura une dissertation. Je suis pas du tout confiant, déjà parce que j'aime pas la dissertation, c'est pas un exercice avec lequel je suis à l'aise. Et d'autant plus que là, c'est une dissertation sur 2 œuvres. La religieuse de Diderot et les liaisons dangereuses de Laclos. Et le titre du cours, c'est Les destinées féminines dans les romans du XVIIIe siècle. Et c'était très intéressant, mais en fait je crois que je comprends pas encore la méthode, enfin j'ai pas encore la méthode pour m'approprier des œuvres littéraires en vue de faire une dissertation. Je sais pas encore faire ça, donc ça me stresse. Vraiment, je crois que c'est l'examen qui me stresse le plus là de toute ma L1 en lettres. Et après ça, grec ancien, pareil, franchement j'ai pas assez révisé. Donc il va falloir que je charbonne demain. Mais chaque chose en son temps. Là je vais quand même revoir là ce soir la méthode du résumé pour mon premier examen de compétences rédactionnelles et réviser encore un petit peu mon ancien français. Est-ce qu'on est prêt? Non. Salut les copains, il est bientôt 11h, j'ai fini là mon premier examen en compétences rédactionnelles, ça s'est assez bien passé, je dois le dire. On avait le choix entre un sujet, attendez je vais vous le lire, un sujet d'argumentation qui est « Penses-tu que le livre soit encore aujourd'hui une arme efficace pour diffuser ses idées ?» C'est intéressant, mais franchement j'ai vu ça, j'ai fui, et j'ai pris le résumé, et j'ai dû résumer un texte qui fait à peu près 2 pages, en 200 mots, et ça portait sur l'histoire de la censure des livres en Russie. Et je pense que je m'en suis assez bien sorti, j'ai fait 214 mots, donc voilà. Et là il est midi, et donc là je vais manger, puis réviser avec une amie. Et voilà. Donc j'attends que tu finisses. J'ai dit non mais il donne une paille pour le jus que je peux boire comme ça et pas de fourchette.
présentation. Yo les amis, il est 17h, je viens de rentrer là, ça doit faire 1h. Et au lieu de réviser pour mon grec et ma disserte du 18ème de demain, j'ai geek. On change pas, une équipe qui gagne. Mais mon ancien français s'est bien passé. J'ai su répondre à l'entièreté des questions et je pense que j'ai fait vraiment quelque chose de pas mal. Et je vise un 16. Un petit 16 minimum. Parce que vraiment, je suis très confiant pour cette épreuve-là, j'avais bien travaillé. Compétences rédactionnelles, je vise un 13. Un petit 13, je serai content. Si j'ai plus, c'est très bien. Et là, demain, littérature du 18ème. En fait, je sais pas quoi faire, parce que c'est demain, je vais pas me retaper ces deux romans-là. Même si je pense que ce soir, avant de me coucher, je vais essayer de lire ci et là les passages vraiment clés de ces deux romans. Mais bon, que voulez-vous que je fasse de plus ? Néanmoins, j'ai quand même envie de travailler mon grec ancien, parce que demain j'ai aussi du grec, donc là je vais faire ça. Oui, c'était juste, ouais. Il y a Anguille sur roche. Coucou les amis, on est jeudi, il est 14h, j'ai enfin fini ces 2 jours d'examen de l'enfer. Et aujourd'hui, mon examen de grec s'est bien passé. On a eu toute une partie de grammaire et d'étymologie que j'ai bien gérée. Mais par contre, il y avait une partie de, qu'on appelle ça, de mythologie, 0 pointé, puisque j'ai pas du tout révisé ma mythologie. Mais on va dire que je vise un 13. Petit 13 sur 20, ça me paraît honnête. Et la disserte que je redoutais tant pour le 18e siècle, finalement, plus de peur que de mal, ça s'est assez bien passé, même si c'est un peu de la triche. Enfin de la triche, c'est juste les modalités de nos examens. Je sais pas si ça se passe comme ça aussi pour vous, si vous faites des études de lettres ou même de philo, mais nous, quand on a une dissertation, nos professeurs acceptent qu'on vienne avec nos œuvres. Du coup, je suis venu avec mes œuvres, et comme vous pouvez le voir, je les ai balisées avec des post-it, et ça m'a clairement aidé en fait dans l'élaboration de mon plan de dissertation, et aussi dans la précision de mes exemples. Donc sans mes œuvres, j'aurais clairement pas fait le même travail. Mais ouais, ça s'est bien passé. Et je vais vous lire le sujet de la disserte. Les destinées féminines dans le roman du XVIIIe siècle reposent sur le sacrifice. Les personnages féminins ne semblent pouvoir dépasser la fatalité de leurs conditions que par le renoncement qu'elles font d'elles-mêmes. Dans quelle mesure cette réflexion éclaire-t-elle ta lecture de la religieuse de Diderot et des liaisons dangereuses de Choderlos de Laclos ? Franchement, ça va. Je m'attendais à pire. Donc ça va, je pense que j'ai géré. Qu'est-ce que je vise comme note ? Honnêtement, un 14, hein. Mais après, comme j'ai dit, on a les œuvres, donc c'est quand même assez facile, je trouve. Parce que quand je vais passer les concours de l'enseignement, notamment le CAPES et peut-être l'agrégation, même si l'agrégation, je me sens pas du tout avoir le niveau pour passer un tel concours, et ben dans ces concours, on n'a pas le droit aux œuvres. Donc ce sera une toute autre affaire. Mais bon, ça c'est dans quelques années, on n'en est pas encore là. Mais voilà, ces 2 jours d'examen sont finis. Enfin finis, après j'ai encore 3 examens la semaine prochaine. Mais ça c'est un problème pour plus tard. Et là il fait beau, le ciel est bleu. Et j'ai envie de me faire plaisir là. Donc je pense que je vais me faire des petites crêpes au Nutella. Et je vais sûrement aller voir des cousines pour aller jouer aux cartes. Ça me semble pas mal comme plan. Donc on va faire ça.
Yo les amis, mes professeurs ont été hyper efficaces dans la correction des examens, puisque là j'ai déjà 2 notes qui sont en ligne. La première pour mon examen de compétences rédactionnelles, je visais un quoi? Je visais un 13 il me semble. J'ai eu 16, trop bien. Et en ancien français, je visais un 16, j'ai eu 17 et demi. Appelez-moi Marie de France en fait. Et là, il manque encore la note de grec ancien et la note pour ma disserte en littérature du XVIIIe siècle. Je pense qu'ils les mettront en ligne la semaine prochaine, donc on verra bien ça. Et là, c'est le week-end, mais il faut impérativement que je révise, puisque la semaine prochaine, j'ai 3 examens, en grammaire, en linguistique et en dramaturgie classique du XVIIe siècle. Mais j'ai pas envie que ce vlog soit trop long, donc je pense que je ferai un deuxième vlog pour cette 2e semaine d'examen. Et donc celui-ci touche à sa fin. J'espère que ça vous a plu, et je vous dis à la prochaine.